Un cours en miracle, chapitre 1, section 7, distorsion des impulsions miraculeuses. Paragraphe 1, phrase 1. Tes perceptions distordues produisent une dense couverture sur les impulsions miraculeuses, ce qui fait qu'il est difficile pour elles d'atteindre ta propre conscience. Les perceptions distordues sont des illusions, ce sont les pensées de l'ego. Elles produisent des émotions qui couvrent les émotions qu'on devrait avoir des pensées du Saint-Esprit. Les impulsions miraculeuses sont des émotions que produisent les pensées du Saint-Esprit et les impulsions distordues sont celles que produisent les pensées de l'ego. Donc les pensées de l'ego produisent des impulsions plus denses telles qu'elles masquent, elles couvrent les impulsions des pensées du Saint-Esprit. Les impulsions seront ce qu'on pourrait appeler les sentiments, les émotions, les sensations, le ressenti. C'est tout cela, les impulsions. C'est ce qui fait qu'il est difficile pour les impulsions du Saint-Esprit d'atteindre ta conscience. La conscience est le siège de l'activité spirituelle. C'est elle qui décide d'écouter le Saint-Esprit ou l'ego, et c'est en elle qu'on sont ressentis les miracles et la révélation. Donc, l'ego produit plus d'impulsions que le Saint-Esprit, du moins celles de l'ego sont plus denses, plus nombreuses, si bien que celles du Saint-Esprit deviennent presque imperceptibles à la conscience. Phrase 2. La confusion des impulsions miraculeuses avec les impulsions physiques est une distorsion perceptuelle majeure. Donc, il y a les impulsions qui proviennent des pensées du Saint-Esprit et les impulsions qui proviennent des pensées de l'ego qu'on appelle aussi impulsions physiques parce que l'ego, lui, il pense pour agir dans le corps alors que le Saint-Esprit pense pour simplement produire des impulsions dans l'esprit. Donc, nous confondons par exemple le terme amour du Saint-Esprit avec amour de l'ego, la joie du Saint-Esprit avec la joie de l'ego, la paix du Saint-Esprit avec la paix de l'ego. Cette confusion fait que les impulsions physiques deviennent une distorsion qui empêche de reconnaître celles des impulsions du Saint-Esprit. Phrase 3. Les impulsions physiques sont des impulsions miraculeuses mal dirigées. C'est tout simplement que nous avons redéfini les impulsions miraculeuses, les impulsions du Saint-Esprit en impulsions physiques. Nous avons décidé de redéfinir les concepts, les termes, tels que ça prête à confusion. Quand on va dire dans un cours à miracle l'amour, la plupart d'entre nous vont comprendre l'amour selon l'ego et non selon le Saint-Esprit, la paix, la joie, et ainsi de suite. La différence fondamentale entre les impulsions miraculeuses et les impulsions physiques est que les impulsions physiques dépendent de ce qui se passe dans le monde, alors que les impulsions miraculeuses sont inhérentes à l'esprit, elles ne dépendent pas de ce qui se passe dans le monde. Mais, même les étudiants d'un cours à miracle, et presque nous tous, nous confondons les impulsions physiques, c'est-à-dire les impulsions de l'ego, avec les impulsions miraculeuses, c'est-à-dire les impulsions du Saint-Esprit. Phrase 4. Tout plaisir réel vient de faire la volonté de Dieu. Donc nous sommes en quête de plaisir. Le plaisir peut être obtenu par des impulsions miraculeuses ou par des impulsions physiques. Mais le vrai plaisir, selon un cours à miracle, est celui qui provient des impulsions miraculeuses. Et celle-ci dépend de ce que nous faisons, la volonté de Dieu. Tant que nous ne faisons pas la volonté de Dieu, nous aurons un apparent plaisir, mais ce sera un plaisir trompeur qui procède des impulsions physiques, qui procède des pensées de l'ego, donc des illusions. Phrase 5. C'est parce que ne pas faire la volonté de Dieu est un déni de soi. Nous avons la possibilité de faire la volonté de Dieu ou de ne pas faire la volonté de Dieu. Nous sommes totalement libres. Quand nous faisons la volonté de Dieu, nous sortons du rêve et nous commençons à opérer avec le Saint-Esprit. Nous sommes sensibles aux pensées du Saint-Esprit. Nous faisons des miracles et nous ressentons des impulsions miraculeuses. Quand nous choisissons plutôt de ne pas penser comme Dieu, de ne pas faire la volonté de Dieu, de ne pas aimer comme Dieu, de ne pas vouloir être la réplique de Jésus, nous sommes dans le rêve et nous sommes soumis à l'ego. Nous écoutons les pensées de l'ego, nous faisons la magie et nous avons des impulsions physiques ou des impulsions de l'ego. Donc c'est une manière de nier notre identité réelle que d'écouter l'ego et c'est une manière de l'accepter que d'écouter le Saint-Esprit. Phrase 6. Du déni de soi résultent des illusions, tandis que la correction de l'erreur en délivre. Donc quand nous nions notre identité en Christ parce que nous voulons nous identifier à l'ego,
nous allons voir les illusions, nous allons voir des ombres, nous allons voir les fantômes, les démons, nous allons voir Satan, nous allons voir des corps et des objets, c'est ça, les illusions, des choses qui n'étaient pas réellement. Mais quand nous corrigeons cette erreur, en décidant maintenant de penser avec le Saint-Esprit, nous cessons donc de voir ces monstres, ces objets et ces illusions que nous avons fabriqués dans notre rêve. Phrase 7. Ne va pas te tromper jusqu'à croire que tu peux, avec quoi que ce soit d'extérieur, avoir une relation paisible avec Dieu ou avec tes frères. L'extérieur, c'est toujours le monde physique, tandis que l'intérieur, c'est le monde des idées, c'est l'esprit. Imaginons que quand nous dormons la nuit, nous rêvons. L'extérieur serait les images qui apparaissent dans notre rêve, tandis que l'intérieur serait notre réalité qui est en train de rêver. Donc, dans le cadre du cours, l'intérieur est toujours l'esprit et l'extérieur est le monde physique. Rien de ce qui est dans le monde physique ne peut nous permettre d'être en paix avec Dieu ni avec nos frères. C'est impossible. Aussi longtemps que nous allons nous appuyer sur des impulsions physiques pour chercher le plaisir, pour chercher la joie, la paix, pour démontrer l'amour et que sais-je encore, nous serons en train de nous tromper nous-mêmes. Paragraphe 2, phrase 1. Enfant de Dieu, tu fus créé pour créer le bien, le beau et le saint. Nous sommes des enfants de Dieu parce que notre Père est Dieu. Dieu ne peut créer que Dieu, étant donné que chacun crée son espèce. Donc, si notre Père crée ce qui est beau, bien et saint, nous aussi, notre appel est à créer ce qui est beau, bien et saint. C'est pour cela que nous avons été créés pour penser exactement comme notre Père, c'est-à-dire pour créer exactement comme notre Père. Créer, c'est penser. Créer, c'est penser de telle enseigne que la pensée soit d'amour, c'est-à-dire qu'elle renforce la pensée de l'unité parfaite dans les esprits. Créer, c'est penser à telle enseigne que la pensée concerne tout le monde, sans exception, telle que l'égalité de tous soit préservée. N'oublie pas cela, c'est la phrase 2. Donc, c'est le but de notre création, c'est pour penser comme Dieu, c'est pour créer comme Dieu, c'est pour aimer comme Dieu, c'est pour partager comme Dieu, c'est toujours pour protéger l'unité parfaite. N'oublie pas cela. Phrase 3. Cependant, il faut encore, pendant un court moment, que l'amour de Dieu s'exprime par un corps à un autre, parce que la vision est encore si faible. Nous avons deux moyens de communiquer avec nos frères. Nous pouvons communiquer avec nos frères soit par le miracle, soit par le corps. Donc, puisque nous sommes encore presque aveugles, nous sommes encore inconscients des miracles, nous sommes encore totalement inconscients de l'esprit, le Saint-Esprit se contente d'utiliser notre corps pour un temps, pour nous mettre en relation avec nos frères, afin que nous ayons les bribes de partage de l'amour, mais l'amour passe normalement d'esprit en esprit quand on est assez évolué et qu'on fait abstraction du corps. Mais pour un temps, le Saint-Esprit permettra bien que nous nous approchions physiquement des uns des autres pour nous donner l'amour par les mots, par la présence, ainsi de suite, tant que nous sommes dans le processus d'apprendre à aimer avec lui pour pouvoir, avec le temps, passer l'amour au travers de l'esprit, donc dans l'instant saint. Phrase 4. Tu peux le mieux utiliser ton corps afin qu'il t'aide à élargir ta perception, de sorte que tu puisses atteindre à la vision réelle dont est incapable l'œil physique. Donc, l'esprit voit par la vision, alors que le corps voit par l'œil physique. Tant que nous sommes encore en train de croire que nous sommes des corps, notre œil peut être comparé à l'œil du chat, qui au départ a une petite fente, la pupille du chat, pour laisser passer très peu de lumière et nous pouvons voir que très peu la vérité avec le Saint-Esprit, mais quand même, la pupille doit s'élargir, elle peut s'agrandir tel que nous percevions au maximum possible avec l'œil physique ce qui est possible, c'est-à-dire l'égalité de tous les frères, l'innocence de tous les frères, mais elle ne pourra jamais atteindre la vision qui est le fait pour l'esprit de se reconnaître en les autres. Donc, aussi longtemps que nous croyons que nous sommes des corps, utilisons le corps pour faire les miracles à un niveau très élémentaire, mais ça ne devrait pas être notre naturel très longtemps. Phrase 5. Apprendre à faire cela est la seule véritable utilité du corps. Donc, si nous utilisons le corps dans la spiritualité, ce n'est que pour le petit temps qu'il nous faut pour apprendre à voir avec l'esprit. Donc, le corps n'est pas le but de la spiritualité, mais tant que nous sommes encore inconscients de l'esprit, le Saint-Esprit peut nous laisser utiliser le corps pour apprendre à voir comme lui, autant que faire se peut. Cependant, la vue physique ne peut jamais atteindre la vision spirituelle, parce que la vision spirituelle fait abstraction du corps. La vue physique passe toujours par l'œil physique, toute perception passe par l'œil physique, mais la vision spirituelle ignore complètement le corps, elle ne voit pas le corps, parce que c'est la vision du Saint-Esprit. Paragraphe 3, phrase 1. Le fantasme est une forme distordue de la vision.
La vision voit l'esprit. La vision voit l'esprit de mon frère. Quand je regarde avec le Saint-Esprit, je vois l'esprit de mon frère, je vois le pur esprit. Le fantasme est l'équivalent de ce que je vois avec la vision quand je vois avec l'ego. Donc le fantasme va me faire voir ce que l'ego me montrerait dans sa vision, parce que l'ego aussi a une forme de vision qu'on appelle le fantasme, qui consiste donc à remplacer ce que la vision me montrerait par autre chose. C'est pas le fantasme que je vais voir Satan, que je vais voir les démons, que je vais voir les corps, que je vais voir les objets qui m'attirent et qui semblent vouloir me donner le plaisir, vouloir me donner la joie, la paix. Bref, le fantasme est un mécanisme par lequel je voudrais remplacer ce que j'ai perdu en abandonnant la vision pour chercher à penser avec l'ego. Phrase 2. Les fantasmes de toutes sortes sont des distorsions parce qu'ils comportent toujours de distordre la perception en irréalité. Donc c'est une manière de distordre la réalité. Comme je ne parviens plus à voir Dieu, je ne parviens plus à ressentir des impulsions miraculeuses, et que parce que je me suis mis à l'école de l'ego, donc je dois remplacer ce que j'ai perdu par autre chose, c'est ça, les fantasmes, c'est ça la distorsion, la substitution de ce que j'ai perdu par autre chose que j'ai inventé dans mon propre rêve. Phrase 3. Les actions qui découlent de distorsions sont littéralement les réactions de ceux qui ne savent pas ce qu'ils font. Donc, quand on fait des distorsions, ça veut dire qu'on est endormi, ça veut dire qu'on est aveugle, ça veut dire qu'on est fou, ça veut dire qu'on a perdu la vision, on a perdu la raison, on pense qu'on est séparé de Dieu et du coup, on imagine des choses qu'on veut substituer à ce qu'on a abandonné au ciel. On ne sait pas ce que nous on fait. Nous ne sommes pas coupables pour autant parce que nous sommes dans l'ignorance, dans l'aveuglement, dans le rêve. Et ce qui se fait dans un rêve ne peut jamais être motif à condamnation. Phrase 4. Le fantasme est une tentative pour contrôler la réalité conformément à de faux besoins. Donc, une fois que j'ai choisi de quitter, de penser avec le Saint-Esprit pour penser avec l'ego, j'invente dans les manques, j'invente les besoins que je n'avais pas avec le Saint-Esprit, et du coup, il faut trouver un moyen de les compenser. C'est ça les fantasmes. Je décide qu'il me manque, ma foi, le bonheur, et je vais le trouver dans les études, dans le travail, dans le sexe, dans les plaisirs, que sais-je encore. C'est ça, les fantasmes. Je décide que je veux un Dieu, je crée l'ego pour qu'il soit mon Dieu, c'est un fantasme. Je décide que je veux vivre longtemps et je me bats pour que mon corps ne meure jamais, c'est un fantasme, ainsi de suite. Phrase 5. Distord la réalité de quelque façon que ce soit et tu perçois de manière destructrice. Donc, dès l'instant où je ne veux plus voir avec le Saint-Esprit, je ne veux plus penser avec le Saint-Esprit ou penser avec l'ego, peu importe le résultat, ce que j'obtiens n'est rien. C'est destructeur dans la mesure où ça me retient dans le rêve, dans la mesure où ça prolonge ma séparation de Dieu, dans la mesure où ça prolonge ma folie. Phrase 6. Les fantasmes sont un moyen de faire de fausses associations et de tenter d'en tirer du plaisir. Donc, la joie que j'avais au ciel, quand je l'ai perdue en abandonnant la pensée de Dieu, j'essaie de la retrouver dans le rêve. C'est à cela que me servent les fantasmes. Donc, je vais décider que l'argent me donne le plaisir, que le pouvoir me donne le plaisir, que le sexe me donne le plaisir, que le travail me donne le plaisir, que la nourriture, que sais-je encore. Tout ça, c'est les fantasmes pour essayer de compenser ce que je crois avoir perdu en quittant le ciel. Phrase 7. Mais bien que tu puisses percevoir de fausses associations, tu ne pourras jamais les rendre réelles, sauf pour toi. Donc ces associations que je fais à chercher le plaisir dans des choses rêvées ne peuvent jamais me permettre de retourner au ciel, ne peuvent jamais me permettre d'être transformé à l'image de Dieu, ne peuvent jamais m'amener à penser comme Dieu. Donc je vais continuer à tourner en rond dans mon rêve, dans mes fantasmes, dans mes fausses associations. Phrase 8. Tu crois en ce que tu fais. Donc ce que tu fais devient pour toi la vérité. Phrase 9. Si tu offres des miracles, tu croiras aussi bien en eux. Donc, d'autant que je peux faire des miracles, je peux aussi faire de la magie, ce que je fais sera pour moi la réalité. Si je crois que ce monde est réel, c'est pas moi qui l'ai fait. Si je décide maintenant de faire des miracles, le monde des miracles qu'on appelle le monde réel va apparaître à ma vue et je croirai aussi en lui. Donc aussi longtemps que je fais la magie, je vois le monde faux et je crois en lui. Le jour où je commencerai à faire vraiment des miracles, le monde réel m'apparaîtra, qui est le monde qui est perçu par ceux qui vivent le miracle, ceux qui sont illuminés, et je croirai aussi en lui. Phrase 10. Alors la force de ta conviction soutiendra la croyance de celui qui reçoit le miracle. Le miracle, c'est toujours le fait de donner une idée d'amour à mon frère pour l'aider à changer son système de pensée. Ça, le miracle, c'est penser de mon frère comme le Saint-Esprit penserait de lui, afin qu'il puisse changer sa manière de penser, son système de pensée. Donc, plus j'ai la conviction en les miracles, plus ma conviction va soutenir la croyance de mon frère qui reçoit le miracle que je lui donne. Je dis à mon frère, en pensée, tu es Dieu.
Je suis convaincu de ce que je suis en train de penser et mon frère aussi va recevoir cette pensée avec la même conviction, quand bien même pour un temps elle peut être inconsciente. Quand il va s'éveiller à cette pensée, il découvrira la conviction avec laquelle il l'avait reçue. Phrase 11. Les fantasmes ne sont plus du tout nécessaires quand la nature pleinement satisfaisante de la réalité devient apparente à la fois au donneur et au receveur. Mais quand nous sommes illuminés, on n'a plus besoin de fantasmes. C'est tout simplement ce que cette phrase veut dire. L'illumination fait que les fantasmes deviennent inutiles parce que nous rentrons donc à l'expérience des impulsions miraculeuses. Du coup, on n'a plus besoin de fantasmes, c'est-à-dire des substituts des impulsions du Saint-Esprit. Phrase 12. La réalité se perd par l'usurpation qui produit la tyrannie. Nous cessons de voir la réalité quand nous voulons détourner le pouvoir de Dieu en vue de faire ce que Dieu n'a jamais fait, en vue de nous faire notre propre royaume qui est différent de celui de Dieu. C'est ça l'usurpation. Donc nous avons sombré dans le rêve pour usurper le pouvoir de Dieu d'être créateur incréé. Dans le rêve, nous sommes le créateur incréé de nos illusions et c'est ce que nous cherchions parce que nous nous sommes demandé mais pourquoi Dieu est lui le créateur incréé dans la réalité et nous on ne peut pas être créateur incréé. Donc, voulant usurper ce pouvoir d'être créateur incréé, nous avons non semblé le rêve où il n'y a personne au-dessus de nous, où nous sommes le suprême, le souverain, et c'est ça qui a produit la tyrannie, c'est ça qui a produit l'ego, c'est ça qui a produit le monde, c'est ça qui a produit la souffrance, c'est ça qui a produit les fantasmes. Phrase 13. Aussi longtemps qu'il reste un seul esclave sur la face de la terre, la délivrance n'est pas complète. La terre ici n'est pas la terre physique. La terre ici, c'est l'esprit faux, parce que chacun de mes frères est une idée dans mon esprit faux. Aussi longtemps qu'il y a un seul de mes frères que je n'aurais pas accepté comme Christ dans mon esprit faux, je ne pourrais pas être illuminé. Ce que veut dire cette phrase. Phrase 14. La restauration complète de la fidélité est le seul but de ceux qui ont l'esprit de miracle. Ceux qui ont compris que le miracle a pour vocation de nous ramener à la pensée de Dieu, donc à l'entièreté, en vue de l'unité parfaite, n'ont qu'un seul besoin, c'est d'accepter que tous leurs frères sont Dieu, afin que leur esprit s'éveille à la réalité et qu'ils soient illuminés. C'est leur seule préoccupation, c'est le seul but pour lequel ils vivent. Pardonner, reconnaître la réalité de leurs frères, cesser de confondre leurs frères à des corps, reconnaître que leurs frères sont chacun le Christ et qu'ils sont tous le même pur esprit que Dieu. Paragraphe 4. Ceci est un cours d'entraînement de l'esprit. Un cours en miracle est un cours d'entraînement de l'esprit faux. L'esprit faux ne pense pas comme Dieu. C'est lui qui nous retient dans nos rêves. C'est lui que nous appelons le mental. C'est lui que les anglophones appellent le mind. Il nous empêche de rentrer au ciel. Il nous empêche de nous réveiller parce qu'il ne pense pas comme Dieu. Le fait est que chaque système de pensée produit un univers bien précis. Nous voyons ce monde parce que nous pensons comme on doit penser dans ce monde. Si nous entraînons l'esprit faux à penser comme Dieu, nous allons nous éveiller au ciel et nous allons voir que nous sommes au ciel. Donc nous n'avons jamais quitté le ciel, simplement nous avons décidé de penser différemment de Dieu et du coup nous avons cessé de voir le ciel. Donc ce cours est un cours d'entraînement de l'esprit à penser comme le Saint-Esprit en vue de retourner à la pensée de Dieu et de se rendre compte de ce que le ciel est ici et maintenant et que nous ne l'avons jamais quitté. Tout apprentissage comporte de l'attention et de l'étude à un certain niveau. Pour étudier donc la pensée de Dieu, pour penser comme Dieu, il faut un engagement, il faut se consacrer, il faut de l'attention, il faut étudier, il faut apprendre ces leçons de pardon, il faut apprendre à reconnaître quand on s'est trompé et connaître comment Dieu pense. Tout ça, ça demande du travail. C'est en cela que nous allons être sauvés. Donc c'est chacun qui doit se sauver en apprenant à penser comme Dieu. Il n'y a pas un sauveur externe qui viendra nous sauver du sommeil ou du rêve. C'est nous-mêmes qui devons décider de nous réveiller comme nous avons décidé nous-mêmes de nous endormir. Phrase 3. Certaines parties dans la suite de ce cours reposent trop lourdement sur ces premières sections pour ne pas en exiger une étude sérieuse. Donc, nous allons remarquer que dans un cours en miracle, chaque section est presque complète. C'est-à-dire que chaque section enseigne tout le cours. Quand on a fini avec une section, ou alors un chapitre, mais très souvent même toute la section rappelle tout le cours du début à la fin. Donc, mais ça se formule de différentes manières. Certaines parties de ce cours reposent lourdement sur ces premières parties qui sont comme une introduction. Le chapitre 1 a été une introduction très globale, même si ça a été compliqué, mais c'est pour nous préparer à étudier les parties qui vont venir par la suite. Phrase 4. Tu en auras besoin comme préparation. Donc, le chapitre 1 est vraiment il pose les fondamentaux, il nous prépare à étudier les autres chapitres qui viendront par la suite, mais qui très souvent seront des répétitions dites d'une autre manière. Phrase 5. Sans cela, il se pourrait que tu deviennes beaucoup trop apeuré de ce qui doit venir pour en faire un usage constructif. Le système de pensée de Dieu nous fait peur. Il est vraiment nouveau, il est étranger, il est bizarre.
dans le cours nous introduit dans le système de pensée progressivement. Il va le répéter de plus de 100 manières, dit-on, pour ceux qui ont fait le décompte, pour nous aider à y entrer sans peur et sans doute. Donc ça prend du temps de renverser nos forteresses anciennes, nos anciennes croyances. Le fait est que ce n'est pas avant 500 ans que l'humanité acceptera un courant miracle. Mais pour ceux qui sont déjà prêts, ils doivent savoir que ce n'est pas facile d'abandonner les croyances dans lesquelles ils sont nés et qui doivent maintenant être renversées pour être remplacées par la manière de penser de Dieu. Ça fait peur d'entendre que le monde n'existe pas. Ça fait peur d'entendre que le corps n'est pas réel. Ça fait peur d'entendre que tout ce que nous faisons a été en vain. Ça fait peur d'entendre que nos religions ont été des histoires qu'on nous a racontées. Ça fait peur que de savoir que notre spiritualité est une distraction pernicieuse. Tout ça fait tellement peur que la plupart des gens n'ont pas encore envie d'étudier un cours en miracle. N'empêche que pour ceux qui sont prêts, le cours va les aider à y entrer progressivement pour ne pas trop avoir peur. Il va défaire leur peur progressivement pour qu'ils comprennent de mieux en mieux comment Dieu pense et qu'ils acceptent de penser comme Dieu. Phrase 6. Toutefois, en étudiant ces premières sections dans le chapitre 1, tu commenceras à voir quelques-unes des implications qui seront développées par la suite. Donc, le chapitre 1 est vraiment une sorte de fondement des autres chapitres qui vont venir. Par la suite, il te prépare à cela. Paragraphe 5. Un fondement solide est nécessaire à cause de la confusion que j'ai déjà signalée et qui est souvent faite entre peur et révérence. Petit résumé du chapitre 1, nous avons vu qu'il y a une confusion que nous faisons entre la peur et la révérence. La peur, c'est le système de pensée de la dualité. La peur, c'est la relation entre les corps, alors que la révérence, c'est la relation avec Dieu. Phrase 2. J'ai dit que la révérence était inappropriée par rapport au Fils de Dieu parce que tu ne devrais pas éprouver de la révérence en présence de tes égaux. Donc la révérence, c'est un rapport qu'on a avec Dieu seul parce que c'est le rapport d'un inférieur à un supérieur. Il n'est pas question que nous nous sentions inférieurs ou supérieurs à notre frère. Ce ne serait pas une manière d'étudier un cours en miracle parce que le but d'un cours en miracle est de nous amener à penser que nous sommes tous égaux de manière inconditionnelle, quel que soit ce que les yeux nous montrent. Ces différences sont imaginaires. Phrase 3. Toutefois, il a aussi été souligné que la révérence était appropriée en présence de ton Créateur. Ça va de soi. Phrase 4. J'ai pris soin de clarifier mon rôle dans l'expiation sans l'exagérer ni le minimiser. Phrase 5. J'essaie aussi de faire de même avec le tien. Donc, je t'ai expliqué mon rôle et le rôle qui est le tien dans l'expiation, mais on reviendra sur tout ça dans les chapitres qui vont venir. Phrase 6. J'ai insisté sur le fait que la révérence n'était pas une réaction appropriée envers moi à cause de notre égalité inhérente. Tous les fils de Dieu sont égaux. Même Jésus est notre égal. Il n'accepterait pas qu'on le considère comme un révérend. Donc il n'est pas question qu'entre les frères, nous pensions les uns les autres révérends des autres. Donc c'est très important de savoir qu'un cours en miracle, son but ultime, c'est de nous amener à percevoir une égalité non négociable, inconditionnelle avec tous les frères sans exception. Phrase 7. Toutefois, quelques-unes des étapes dans la suite de ce cours comportent une approche plus directe de Dieu lui-même. Donc au début, le cours va introduire une sorte de dualité qui va être corrigée pour nous amener à l'unité parfaite, mais à la fin, le cours va parler directement de l'unité parfaite et transcender la dualité complètement. Phrase 8. Il ne serait pas sage d'aborder ces étapes sans une préparation soigneuse, sinon la révérence se confondrait avec la peur et l'expérience serait plus traumatisante que béatifique. Donc si le cours ne fait pas cette démarche progressive, nous risquons d'avoir peur de lui, nous risquons d'avoir peur de l'apprendre et au lieu donc que ce soit béatifique, ça devient plutôt un cours qui provoque la peur et qui provoque le rejet. Phrase 9. La guérison est de Dieu à la fin. Au bout du compte, notre esprit doit être restauré dans son entièreté. Il doit devenir entier, il doit devenir un, et c'est Dieu qui le fait d'une manière globale. Phrase 10. Les moyens te seront expliqués avec soin. Comment guérir l'esprit? On le verra dans les chapitres suivants. Phrase 11. La révélation peut, à l'occasion, révéler la fin, mais pour l'atteindre, les moyens sont nécessaires. Donc la révélation ou l'illumination est le but ultime que nous allons atteindre. Elle peut nous révéler ce qui va arriver quand nous serons éternellement au ciel, mais pour atteindre la révélation, c'est-à-dire l'illumination, il y a quand même un travail à faire et nous allons le faire ensemble en étudiant les prochains chapitres d'un cours en miracle. Fin du premier chapitre d'un cours en miracle. Merci de votre attention, au plaisir, à bientôt et bye bye.